m'appelle Francesco Massimo, je suis chargé de recherche CNRS au laboratoire de physique des gaz et des plasmas. J'ai une formation en ingénierie électronique et en électromagnétisme appliqué, mais dans mon master, mon entrée vers la physique m'a amené à effectuer une transition culminée par le choix de mon doctorat. J'ai effectué une thèse à Rome sur la physique des accélérateurs de particules, en particulier sur la modélisation de l'accélération d'électrons par des ondes de sillage plasma. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de travailler à l'École Polytechnique et au COA jusqu'à mon recrutement par le CNRS en 2022. Actuellement, je travaille sur la modélisation de l'accélération des électrons par des ondes de sillage laser plasma pour la réalisation d'accélérateurs d'électrons de taille plus compacte. En 2017, j'ai rejoint le projet SMILEY, qui encode particules in cell électromagnétiques, donc qui échantillonnent le plasma par des macroparticules qui interagissent de manière autoconsistante avec les champs électromagnétiques du plasma et qui viennent de l'extérieur comme une impulsion laser. SMILEY est issu d'une collaboration très étroite entre des experts de calcul haute performance et des physiques des plasmas de plusieurs laboratoires. Et son but est de fournir un logiciel libre de simulation de la physique des plasmas qui soit polyvalent, simple à utiliser, collaboratif et avec des hautes performances et sur des ordinateurs portables et sur des supercalculateurs. Je l'utilise pour étudier l'accélération des particules par des ondes de sillage de plasma, mais ces applications couvrent une vaste gamme de sujets tels que l'interaction laser-plasma, l'électrodynamique quantique, la fusion à confinement inertiel, le plasma spatiaux et l'astrophysique. SMILEY est né en 2013. À l'époque, comme maintenant, il y avait une forte demande de soutien en modélisation numérique des expériences menées sur les installations avec des lasers intenses. Et l'équipe initiale de l'époque, constituée principalement par de très jeunes chercheurs, a reconnu immédiatement l'exigence de développer un code particle in cell libre. Quand j'ai rejoint le projet en 2017, il était déjà bien établi. Mes collègues développeurs à la maison de la simulation, au laboratoire pour l'utilisation de lasers intenses et au laboratoire Le Prince-Ranguet étaient les pionniers de cette initiative. Mais quand je suis arrivé, j'ai commencé à y développer des modules spécifiques pour l'accélération laser plasma et j'étais impressionné par l'expansion de sa communauté. J'avais déjà développé un code pour la simulation de plasma pendant ma thèse qui est devenue libre après, mais nous étions seulement deux développeurs et avec un nombre très limité d'utilisateurs. L'expérience avec SMILEY m'a permis de comprendre les avantages d'avoir une communauté de taille assez importante parce que la diversité de ces perspectives a beaucoup enrichi le développement du code. Et désormais, la communauté est devenue internationale et le code est devenu un outil très puissant et polyvalent pour la recherche et l'enseignement de la physique des plasmas. Il y a de nombreux avantages, et pour les développeurs et pour les utilisateurs. D'abord, par définition, un code libre est gratuit. Cela peut représenter un avantage énorme, surtout pour les équipes de taille réduite qui cherchent un code pour leur travail de modélisation et qui ne peuvent pas toujours se permettre de payer une licence d'un logiciel propriétaire. Pour les développeurs, s'il y a une vision à long terme, typiquement nous sommes motivés à adopter de bonnes pratiques d'ingénierie logicielle comme l'amélioration de la maintenabilité du code, sa lisibilité et sa portabilité, la mise en place d'une documentation, des tutoriaux et des cas de test pour faire des benchmarks à chaque modification du code. Et cela permet aux utilisateurs de démarrer très vite avec le code sans devoir perdre de temps précieux à comprendre comment il marche, comment l'adapter pour son cas. Avoir une communauté si large a l'avantage qu'on peut s'apercevoir des problèmes et trouver des solutions tout de suite. Et parfois, cela conduit aussi à des contributions directes de la communauté des utilisateurs en forme de développement qui sont intégrés dans le code. Et une telle communauté aide toujours à développer ce code parce que des codes comme SMILEY mettent en place des procédures automatiques pour tester beaucoup de cas à chaque modification du code et vérifier qu'il n'y a pas de dégradation de performance et des résultats physiques, mais la contribution d'une communauté dans tel sens, il est toujours essentiel.
D'abord, il faut reconnaître que développer, maintenir et vérifier un code libre demande une quantité impressionnante de ressources, surtout humaines, qui ne peuvent pas être financées par l'achat de licences de la part des utilisateurs, comme dans le cas d'un code propriétaire. Et souvent, avoir un code libre à disposition est mal interprété comme signifiant qu'il n'a pas besoin d'un soutien supplémentaire. Mais au contraire, un code libre, surtout si déjà établi comme Smiley, a besoin d'un soutien à long terme et significatif. Et aussi en termes de compétences multidisciplinaires, d'ingénierie logicielle et de physique numérique qui ne sont pas toujours présents en même temps dans le même parcours universitaire. Lorsqu'une communauté d'utilisateurs atteint une taille assez importante, le temps dédié au support utilisateur peut augmenter de manière exponentielle, surtout si les développeurs ne mettent en place une documentation exhaustive, beaucoup de cas de test et des tutoriels comme on a fait pour Smiley. Et pour répondre aux exigences d'une telle communauté qui est désormais devenue internationale et très diversifiée, à chaque modification du code, il faut s'assurer de garantir la rétrocompatibilité et la coexistence et la compatibilité entre les modules qui étaient déjà en place dans le code et les modules qui sont ajoutés. Et pour maintenir les simulations rapides, précises et énergétiquement efficaces, il faut maintenir une surveillance constante de l'évolution rapide des architectures CPU et GPU. Malheureusement, ces efforts sont vus et interprétés comme étant purement techniques et pas comme une contribution à la physique. Donc, souvent, ça amène à dévaloriser et à ne pas reconnaître les contributions de développement au logiciel libre. Et ça a des conséquences néfastes, surtout sur la recherche d'emploi de très jeunes qui veulent développer des codes libres. La création du prix de sciences ouvertes pour le logiciel libre est une étape très importante pour reconnaître ce type d'efforts, mais il faut aussi des changements structurels importants à plusieurs niveaux pour pleinement valoriser le développement des logiciels libres.